Bonjour et bienvenue. Cette vidéo était pas vraiment prévue, mais ce qui était prévu, c'est que je fasse un tuto sur une roue que heureusement je pourrais finir dès que j'aurai un petit peu de temps. Et je pensais pas faire de pneus pour cette roue, mais un des abonnés de la chaîne, Unicorn Power, se demandait comment modéliser des patterns répétitifs comme des grilles d'aération ou des sculptures sur les pneus. Alors je me suis dit que ça serait assez cool de pouvoir lui répondre et que ça me permettrait aussi d'étoffer le modèle de ma roue dans le futur. Alors ici, on fait un pneu, donc on n'aura pas de problème de déformation du pattern vu que le pneu est circulaire et donc que la courbure de ce pneu est constante. Et par contre, les grilles d'aération, elles peuvent être beaucoup plus compliquées puisque en général, elles ont une courbure qui est non constante. Par exemple, elles peuvent être relativement plates sur le centre de la voiture et se courber fortement sur l'extérieur. Donc ça va créer une déformation du pattern et dans cette vidéo, on va pas s'occuper de ça, mais c'est un sujet qui est assez intéressant. Donc ici, on va utiliser un pneu Pirelli P0. Il y a pas mal de modèles différents. Je crois que celui-ci, c'est un P0 Corsa Asimmetrico. Alors, vous allez voir qu'avec mes modèles, dès que je le peux, j'aime bien essayer d'incorporer un maximum de détails techniques, puisqu'en général, ça va déjà bien m'aider à fixer les proportions du modèle. Alors ici, notre pneu, ça va être un 305 30 R20. Donc le 305, ça va correspondre à la largeur du pneu en millimètres. Le 30, il va nous donner une indication de la hauteur du flanc du pneu, mais c'est pas une distance en millimètres ou en mètres. Ce 30, c'est un pourcentage de la largeur du pneu. Donc ici, la hauteur du flanc va être égale à 30% de la largeur du pneu, donc environ 91,5 mm. Le R, il va pas vraiment nous intéresser puisque il est en rapport avec le type de construction du pneu. Et le 20 va correspondre à la taille en pouces de la jante sur lequel le pneu est monté, donc le diamètre intérieur du pneu. Donc 20 pouces, ça correspond environ à 508 mm. Donc un petit détail intéressant au niveau des tailles de jante, c'est que le diamètre d'une jante est mesuré là où le pneu vient se fixer sur celle-ci. Et évidemment, il faudra une lèvre autour de cette partie où le pneu vient se fixer pour que celui-ci ne déjante pas. Donc ce qui veut dire que la face visible d'une jante sera toujours plus grande que la mesure qu'il définit. Donc si vous mesurez par exemple une jante de 20 pouces, sa face extérieure, il y a de fortes chances qu'elle fasse environ 21 pouces. Maintenant qu'on sait à quoi ces mesures vont correspondre, on va pouvoir commencer à construire le pneu. Donc on va se mettre en vue de face et on va commencer par tracer une ligne verticale et faire un offset de 305. Ça va nous donner la largeur du pneu. Ensuite, on va placer une ligne horizontale qui passe par l'origine. On va faire un premier offset de 254, donc la moitié du diamètre de 20 pouces. Ça va nous donner une référence pour la partie intérieure du flanc. Et ensuite, on va faire un offset de cette ligne de 91,5 et ça va nous définir la position de la bande de roulement. Donc maintenant, on a un rectangle qui va nous permettre de tracer la section du pneu. Alors là, je fais la section à main levée, mais si vous vous sentez pas trop confortable avec ça, vous pouvez toujours trouver quelques images sur internet. Aussi, la section du pneu va être différente suivant les modèles et suivant si ce pneu est étiré ou non sur la jante. Donc voilà, une fois qu'on a fini, la section devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire un revolve de cette section pour voir si on est content du résultat et voir un petit peu la forme générale du pneu et faire des modifications si nécessaire. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux sculptures en elles-mêmes. Alors il faut faire attention, sur notre pneu, il y a un petit piège. Au premier abord, je pensais qu'on aurait juste à répéter ce petit bout de sculpture tout autour du pneu, mais en y regardant d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte qu'en fait, ce bout de pattern n'est pas tout à fait identique à son voisin, et en fait, celui-ci est de la même forme, mais d'une longueur différente. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir une séquence de patterns de différentes longueurs qui va se répéter tout autour du pneu. Donc un long, un moyen, un court, un moyen, un long, et ainsi de suite. Alors on voit que cette séquence se répète sur environ 45 degrés, donc c'est juste une estimation que je fais par rapport aux branches de la jante sur l'image qui sont espacées de 72 degrés vu qu'il y en a 5. Donc si on regarde notre pattern d'un petit peu plus près, la première chose qu'on remarque c'est qu'il y a trois grosses rainures qui font tout le tour du pneu et on va pouvoir facilement les créer à l'aide d'une section. Donc en faisant quelques recherches, j'ai découvert que ces sculptures faisaient 8,1 mm de profondeur.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'une image que j'ai trouvée sur le site de Pirelli pour placer ces rainures sur la largeur du pneu. Donc je vais commencer par mettre mon image en fond. Ensuite, je vais tracer quelques courbes et créer les sections de ces rainures. Donc je vais faire un offset de 8,1 mm pour avoir la profondeur. Alors ensuite, on voit qu'on a des rainures moins profondes qui vont se répéter dans le sens de la largeur. On va les créer en plaçant quelques courbes en vue de dessus. On va utiliser les quelques surfaces qu'on a créées plus tôt pour projeter les courbes en vue de dessus. Donc je vais juste garder un quart du pneu et le faire tourner pour avoir une bonne surface de projection. Donc je projette mes courbes en vue de dessus et j'en profite pour faire quelques ajustements pour que les formes soient un petit peu plus jolies. Là on avait un espèce de S bizarre, ça me plaisait pas trop. Et ensuite je vais pouvoir utiliser les courbes sur surface obtenues pour faire un draft avec l'option normale. Donc je vais utiliser un draft de 6 mm, ça devrait suffire puisque les rainures font environ 4 mm de profondeur suivant mes estimations. Ensuite, je vais légèrement étendre ce draft vers le haut et ça aidera un petit peu plus tard pour les intersections. La chose suivante, c'est de vérifier les continuités et réaligner les surfaces si nécessaire. Alors je vais faire quelques petits ajustements encore ici parce que la ligne ne me plaît toujours pas dans certaines vues et il y a un petit peu trop de torsion sur la partie extérieure, donc je vais essayer de changer ça. Et ensuite, je vais mettre les congés. Donc je vais vérifier par rapport à l'image qu'on est à peu près correct. Ensuite, on va faire un offset de ces surfaces, donc de 5 mm, ça me paraît à peu près correct. Donc ça va me donner la largeur de mes rainures. Et une fois de plus, on va vérifier les continuités et aligner si nécessaire. Ensuite, on va fermer les bouts et finir les petits détails comme les congés, les petites excroissances comme sur le bout du milieu, et ainsi de suite. On voit que la partie qu'on a obtenue est relativement similaire à la rainure voisine, donc on va réutiliser ce qu'on vient de faire pour créer cette rainure voisine. On va commencer par mettre notre rainure dans un layer, puis faire un copier-coller de celle-ci qu'on va mettre dans un autre layer. Donc ça va nous permettre de bien séparer et de garder les choses organisées pour pas se tromper quand on va faire des dupliqués plus tard.
Donc maintenant, on va modifier cette copie pour qu'elle ressemble à la nouvelle rainure. Donc je projette quelques courbes en vue de dessus pour couper cette nouvelle rainure et je répète le même procédé où je refais les bouts, les congés et ainsi de suite. Donc une fois que ça c'est fait, je vais créer le fond de ces rainures en faisant un offset de 4 mm de la section du pneu et ensuite un revolve. Donc ensuite on va intersecter et trimer ce revolve avec les rainures. Donc je vais répéter le même procédé pour chaque rainure. Donc celles qui sont dans chaque layer. Donc maintenant on a tous les éléments qui vont nous permettre de répéter notre pattern. Alors à partir de maintenant, je vous conseille d'être bien organisé et de bien planifier chaque opération, sinon ça peut devenir assez vite compliqué si vous détrimez ou vous intersectez mal vos surfaces, vous allez vous retrouver avec des courbes sur surface partout et plus savoir où trimer et quoi garder, quoi enlever. Donc comme je le disais au début, notre séquence de pattern se répète sur environ 45 degrés. Donc évidemment j'ai choisi un multiple de 360 pour pouvoir répéter la séquence autour du pneu. Donc on va commencer par placer les rainures transversales. On va commencer par la première, on va faire une rotation de 45 degrés sur l'axe Y. Ensuite on va répéter la même opération en faisant une rotation de 13 degrés, toujours encore sur l'axe Y. Et encore une dernière fois, on va faire la même chose avec un angle de 11 puis moins 11 degrés sur chaque copie. Donc là, on voit que le fait de faire ça, ça va nous donner l'effet de contraction et d'expansion du pattern. On va répéter les mêmes opérations avec le deuxième type de rainure. Cette fois-ci, on va utiliser les angles 6,5, 18,5, 39,5 et 29 degrés pour positionner nos rainures. Donc maintenant, on a toutes nos rainures. Je vais effacer juste la dernière, celle que j'avais bougée de 45 degrés au début. C'est pour éviter qu'elle ne vienne se superposer quand on dupliquera notre séquence de pattern autour du pneu. Alors maintenant, je vous conseille de grouper vos rainures aussi, ça les rendra plus faciles à les sélectionner dans le futur. Donc maintenant, on va créer un revolve des rainures profondes et du pneu. Donc je vais faire ça et je vais garder seulement 3 segments. Ensuite, on va intersecter et trimer les rainures profondes avec le pneu en lui-même. Donc une fois que ça c'est fait, on va dupliquer deux fois notre groupe de rainures transversales en faisant une rotation de 45 et moins 45 degrés sur l'axe Y. Et ensuite, on va intersecter le tout. Alors faites bien attention à ne pas cliquer deux fois, sinon vous allez avoir des tonnes de courbes sur surface et ça va créer plein de problèmes.
Donc une fois que ça c'est fait, faites bien un pig nosing et je vous conseille extrêmement fortement de retirer votre historique pour éviter des problèmes plus tard. Donc ensuite on va tout trimer, donc là ça peut prendre un petit peu de temps. Et on va seulement se concentrer sur une section à 45 degrés et effacer les autres. Encore une fois, c'est pour gagner du temps. Donc là, évidemment, plus votre section est grande, plus la partie trimming va être difficile et mieux il faudra planifier avant de se lancer. Sinon, comme je le disais, ça peut vite devenir difficile. Donc pour les rainures transversales, si vous n'avez pas envie de vous amuser à toutes les trimer, vous pouvez juste faire les deux premières et supprimer les autres et ensuite les redupliquer en utilisant les mêmes angles qu'on avait utilisés plus tôt. Donc là, on voit qu'on a notre section qu'on peut maintenant venir répéter. Donc on va la répéter 7 fois sur 45 degrés. Et là, normalement, si vous avez bien fait tout ce qu'il faut, vous devriez avoir un pneu sans trou, sans quoi que ce soit. Un pneu complètement fini avec le pattern qui se répète comme il faut. Donc vous pouvez aussi vous amuser à faire les flancs si vous avez beaucoup de temps à perdre, mais en général si c'est pour du rendu, une bump map, displacement map ou une normal map ou alors une combinaison de toutes ces maps, ça peut déjà donner des résultats plus que corrects. Donc la seule fois qu'on m'a demandé de modéliser les flancs pour un pneu, c'était pour un client qui faisait de la visualisation de très haute qualité pour de la publicité, sinon on ne m'a jamais demandé de modéliser le flanc d'un pneu. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine.